Ok, du coup, je vous explique comment bien choisir votre thématique sur TikTok, mais c'est aussi valable pour tous les réseaux sociaux. Alors, l'idée, c'est qu'il y a trois modèles. Il y a le modèle qui est de spécialisation, un modèle qui est multithématique et un modèle qui est fusion. Chaque modèle a ses propres forces et faiblesses et je vais vous expliquer tout de suite. Si vous pouvez mettre un petit pouce bleu aussi pour la vidéo, ça m'aidera pour ma chaîne YouTube. J'essaie d'atteindre au moins les 1000 abonnés pour le mois de novembre. Du coup, il y a trois styles. Le plus simple, c'est spécialisation. C'est le plus efficace pour gagner les abonnés. C'est celui qui vous permet en fait de mettre des vidéos qui sont quasiment toutes les mêmes. Par exemple, vous faites que du contenu de musculation, vous ne faites que de musculation sur des tutos de musculation, même hashtag, même style de contenu, et du coup vous allez vous améliorer et devenir meilleur dans ce contenu-là. Ça, c'est bien en termes d'efficacité pour avoir le plus d'abonnés possible parce que vous allez accumuler des gens qui sont très homogènes, qui ont les mêmes besoins et qui vont vous regarder et comprendre quel est votre contenu de manière très facile. Ça veut dire que ça va être simple, prédictible et il y aura une promesse qui sera implicite que demain vous allez encore faire un tuto sur la musculation ou sur ce que vous voulez faire et que du coup un contenu spécialisé a cette force, c'est qu'il accumule des gens qui sont très homogènes et que forcément en termes de partage, en termes de likes, de commentaires, ça c'est parfait de vue parce que vous allez accumuler les mêmes personnes et du coup l'algorithme va à chaque fois les rappeler parce que l'algorithme sait que ces personnes-là aiment votre contenu. Du coup, la spécialisation, c'est le plus efficace pour commencer, je pense. Et c'est le plus efficace si vous ne savez pas quoi faire. Simplement de faire un type de vidéo et de poster ce type de vidéo tous les jours. Mais après, ce qui est problématique pour tout ce qui est spécialisation, c'est que c'est assez fragile. Ça veut dire que quand vous allez créer des vidéos, ce que vous pouvez en fait arriver à un point, c'est que vous allez un peu saturer en termes de créativité. Parce qu'en fait, vous allez toujours faire le même contenu, le même style de vidéo, et que forcément, au bout d'un moment, vous allez un peu vous fatiguer mentalement, et ça peut aussi fatiguer votre audience, quoi. Donc ça, c'est le problème, c'est que c'est assez étroit, c'est assez routinier à faire, mais clairement, en termes de vues, c'est parfait, quoi. Et c'est aussi pas mal pour les marques qui savent vous catégoriser, qui savent en fait ce que vous proposez et que du coup qui peuvent facilement aller vers vous en disant vous faites du make-up, vous faites du maquillage, enfin, vous faites du sport, vous faites de la cuisine, du coup on sait quel produit vous proposez. Ça c'est pour les influenceurs, les entrepreneurs et les créateurs évidemment qui veulent être rémunérés. Du coup, spécialisez-vous si vous ne savez pas trop quoi faire et c'est le plus efficace pour gagner des abonnés et des vues, simplement parce que l'audience est homogène. Ensuite, l'approche multithématique, qui est l'approche que tout le monde fait. Donc multithématique, c'est typiquement où vous faites n'importe quel type de thématique, vous pouvez en avoir 3, 4 ou même plus. Vous faites du make-up, vous faites du sport, vous faites de la cuisine, vous faites du voyage. Et bien ça, c'est une approche qui est bien en termes d'authenticité. Ça veut dire que vous êtes authentique, c'est vous. Vous pouvez faire des réponses. Forcément, en fait, vous ne cherchez pas trop en fait, à vous catégoriser, vous faites ce que vous voulez. Vous faites un peu ce que vous avez envie de faire sur le moment. Ça peut être de l'équitation, ça peut être, je sais pas, de la cuisine. Voilà, de la cuisine française, de la cuisine ce que vous voulez, je sais pas, des trucs sur la science. En fait, vous parlez un peu de ce que vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait un peu au début. Ça, c'est bien en termes de variété, parce que c'est varié, c'est plus, on va dire, plus authentique. Euh, mais par contre, en efficacité, c'est moins puissant. Parce qu'en fait, il y a une forme de complexité du fait que vous allez avoir différents types d'audience qui vont vous suivre. C'est pas une audience qui sera homogène, mais ce sera une audience qui sera hétérogène. Et à ce moment-là, ce sera plus difficile pour vous d'avoir l'algorithme qui va rappeler ces gens-là. Parce que ce sera des hashtags différents, ce sera des contenus différents. Et que des gens peuvent même être déçus par rapport à ce que vous faites parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi vous parlez de différents sujets alors que vous, ils vous aiment pour une seule ou un seul type de vidéo. Donc c'est plus difficile, c'est plus complexe, c'est moins efficace, mais pour vous c'est plus simple à créer parce qu'en fait c'est plus vous la personne qu'on regarde et que du coup à ce moment-là c'est plus votre personnalité et ce que vous proposez à chaque fois de différent qui fait votre force quoi. Donc du coup c'est difficile à faire le contenu multithématique, mais c'est une approche qui peut marcher si vous avez pas vraiment des exigences en termes de croissance. Vous dites bon je fais un peu voilà de choses comme ça, un peu de ce que je veux, mais vous n'avez pas trop d'exigences quoi. Donc voilà pour le multithématique. Donc c'est le mieux pour vous si vous aimez être entre guillemets libre de faire ce que vous voulez. Ensuite, dernier point, il y a le fusion. Et le fusion, c'est le mieux parce que le fusion, c'est celui qui est le plus puissant en termes de viralité. Parce que typiquement, vous avez quelque chose d'unique. C'est qu'en fait, le fusion, c'est prendre des thématiques. Donc en fait, c'est comme l'approche multithématique, sauf que vous allez croiser les contenus. Typiquement, vous êtes quelqu'un qui aimait la musculation, la nutrition, et vous aimez aussi, je sais pas, l'éducation. Et du coup, vous allez essayer de croiser les trois et de faire un contenu qui soit drôle, qui soit sur votre thématique, imaginons la musculation, et en même temps, qui soit quelque chose qui ne soit pas qui soit éducatif, donc il y a une espèce de substance. Donc en fait, c'est l'idée de fusion, c'est de prendre plusieurs thématiques,
Voilà, plusieurs thématiques et vous les fusionnez dans un seul style de vidéo. Ça peut être un acting sur la finance, imaginons. Ça peut être un acting, ça peut être, imaginons, de l'humour sur la cuisine. Du coup, vous prenez deux choses, genre humour et cuisine, et vous les combinez pour faire un truc. Et ça, c'est très difficilement copiable. C'est très puissant en termes de viralité. Et par contre, c'est très difficile à produire parce qu'il faut de la créativité, il faut un travail d'écriture, il faut réfléchir en fait à ce qu'on va faire avant. Ça ne peut pas juste être comme ça. Parce que dans l'approche spécialisation, vous n'avez juste à faire une vidéo qui est dans la lignée de ce que vous avez fait avant, quand vous vous spécialisez. Multithématique, vous avez juste à faire un truc que vous avez envie de faire sur le moment, donc en fait c'est un peu votre envie du moment. Alors que fusion, il faut réfléchir parce que vous devez prendre des thématiques que vous avez choisies et vous allez les combiner de manière originale. Et ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc voilà, vous pouvez choisir l'un des trois. C'est-à-dire que le plus efficace, c'est spécialisation. Le plus viral, typiquement, pour vraiment grossir, c'est fusion. C'est trouver une manière unique de raconter des choses et de proposer des choses. Et le plus classique, c'est multithématique. C'est sûrement pour ceux. Bon, moi, je suis comme ça. Hein. Moi, c'est genre marketing, commerce, finance, des trucs comme ça. Entrepreneuriat. C'est d'avoir une approche plus large, mais qui est moins efficace. Donc, choisissez et trouvez la manière qui vous plaît le plus. Et surtout, n'essayez pas forcément de faire comme ce que vous voyez qui marche, mais plutôt faites un truc qui vous correspond à vous. Parce que c'est assez mentalement difficile de créer du contenu sur Internet. Donc, il faut choisir un mode qui vous convient le plus. Donc, si vous, c'est les vues, il vaut mieux se spécialiser. Si c'est plus votre authenticité, il vaut mieux faire multithématique. Et si vous avez la créativité et la capacité de travail de faire un truc qui soit très unique, c'est plus fusion, mais ça demande plus de travail. C'est plus viral, voilà, typiquement. Mais voilà, fusion, c'est pas mal. Donc, voilà. Je vous vois dans la prochaine vidéo qui sera plus sur le fait des petites astuces générales sur TikTok pour vous aider à avoir un compte TikTok qui soit beaucoup plus carré, beaucoup plus puissant pour accumuler des followers et avoir plus de vues, etc. Ça sera dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez s'il vous plaît.